Dieu est esprit. Dieu est esprit et un esprit ne peut pas saigner. Pour que le sang soit répandu, il fallait donc qu'il y ait incarnation. Il fallait donc que Dieu vienne sur terre en chair, qu'il vienne dans un corps humain. Et Jésus-Christ, dans les 4 évangiles, dit plus souvent de lui-même qu'il est le Fils de l'homme que le Fils de Dieu. Jésus-Christ sur la terre était donc à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. 100% homme et 100% Dieu. La plénitude de Dieu dans un corps d'homme fait de chair, d'os, de sang. Un corps comme le tien, un corps comme le mien. Le titre de ce message ce matin, si vous prenez des notes, c'est un titre un peu provocateur. Ce message s'intitule « Le Dieu qui saigne ». Et ce matin, nous allons parler du sang de Jésus. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8 déclare ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est de la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Amen. La vie éternelle nous a été donnée par Christ au moyen de son sacrifice à la croix. Et aujourd'hui, je veux rendre hommage à Jésus. Les hommes aiment bien rendre des hommages aux personnes qui sont mortes. Mais nous, ce matin, nous rendons hommage à quelqu'un qui est vivant. Nous rendons hommage à Jésus-Christ, qui a versé son sang en rémission de nos péchés. Et je déclare ce matin que le sang de Jésus est la seule puissance qui est capable de sauver et la seule puissance qui est capable de guérir. Alléluia! Lorsque Jésus est venu sur terre, il est donc venu dans un corps d'homme. Et à cette époque, c'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs, Jésus est venu dans un contexte où il existait déjà des alliances de sang. Jésus nous a offert une alliance par son sang. Mais à l'époque, il existait déjà des alliances de sang. Ces alliances étaient conclues par minimum 2 personnes. Et ces alliances, qu'elles soient approuvées par Dieu ou non, ces alliances étaient à la vie et à la mort. Une alliance de sang, c'est un engagement à vie entre 2 personnes. Si tu dis avoir donné ta vie à Jésus, si tu es passé par les eaux du baptême, si tu dis avoir accepté le sang de Jésus, tu ne peux pas faire marche arrière. C'est jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Quelles sont les alliances de sang qui existaient à l'époque de Jésus et qui existent encore aujourd'hui? Le premier type d'alliance de sang qui existait, c'est cette alliance qui consistait à s'entailler la main avec un couteau. Les 2 personnes faisaient ça, et ensuite elles se serraient la main pour que les 2 sangs se mélangent. Et de cette manière, ces 2 personnes devenaient, comme on disait à l'époque, frères de sang. On parlait alors de couper une alliance. Et ce lien était un lien plus fort que celui de la famille. La deuxième type d'alliance qui existait à l'époque où Jésus a foulé la terre et qui existe encore aujourd'hui, c'est le même principe qu'avec la main, mais avec le poignet. Les 2 personnes s'entaillaient le poignet, ensuite leur poignet rentrait en contact pour que le sang de l'un se mêle avec le sang de l'autre. Le troisième type d'alliance qui existait, c'était une coupe, où tous les participants à cette alliance faisaient couler quelques gouttes de leur sang dans une coupe remplie de vin, qu'il soit 2, 10, 50 ou 200, et la coupe passait et chacun buvait dans la coupe une fois que le sang était mélangé.
Ces trois façons de passer une alliance ne sont pas approuvées par Dieu. Ce sont des types d'alliances qui appartiennent au monde occulte. Ce sont des trois types d'alliances, la paume, le poignet et la coupe, qui appartiennent au monde démoniaque. Et vous devez savoir cela, parce que tous nos actes ont une portée spirituelle. Et la parole de Dieu déclare que le sang est la vie, que dans le sang réside la vie. Et ces types d'alliances étaient païennes et sont diaboliques. Et cela signifie se lier spirituellement avec une personne, voire Satan lui-même. Je ne prétends pas connaître tous les mystères du monde spirituel, mais ce que je vous dis là, c'est que ces trois alliances entraînent la mort. Parce qu'elles ne sont pas approuvées par Dieu, c'est un péché devant Dieu, c'est une abomination devant l'Éternel. Je dis amen à cela. Le quatrième type d'alliance qui existait à l'époque et qui était approuvé par Dieu, c'était le sacrifice d'un animal. Le sacrifice d'un animal innocent. Le sacrifice d'un animal pur pour notamment le pardon des péchés, pour couvrir les péchés d'Israël. Je pense notamment à la Pâque où un agneau innocent, sans défaut, sans tache, devait être égorgé, son sang répandu sur l'autel, sa carcasse brûlée pour que les péchés du peuple soient couverts. Cette alliance était une préfiguration de ce que Dieu avait prévu. Le plus grand des sacrifices, le plus beau, mais aussi le plus dur, le plus terrible et le plus glorieux, le sacrifice de l'agneau de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ pour expier les péchés de toute l'humanité. Merci Seigneur. L'alliance que Dieu nous propose donc, c'est une alliance que lui seul a voulu. Dieu te propose cette alliance. Il te propose de passer alliance avec son Fils parce que son Fils a donné son sang pour toi. À l'époque de l'Ancienne Alliance, ceux qui étaient de la postérité des pères d'Israël étaient systématiquement inclus dans l'alliance par la circoncision. Mais aujourd'hui, après la venue de Jésus-Christ, Dieu te propose son alliance. Ça veut dire que tu es libre d'accepter ou de refuser. Si tu acceptes cette alliance avec Jésus, tu auras la vie éternelle. Merci mon Dieu. Quelle est cette alliance? Romains chapitre 10, versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Le sang de Jésus est notre justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon qu'il est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Si tu crois en lui, tu ne seras pas confus. Si tu ne crois pas en lui, tu seras confus. Le fait de croire en Christ et de vivre avec lui au quotidien retire toute confusion. Parce que tu sais en qui tu as cru. Quand tu meurs, tu sais où tu vas. Quand tu ne sais pas comment régler tel problème, tu sais à qui il faut crier. Quand tu pleures, tu sais qui essuie tes larmes. Quand tu es malade, tu sais qui te guérit. Lorsque tu es dans le besoin, tu sais qui va pourvoir. En cela, Dieu enlève la confusion. S'il y a de la confusion dans ta vie, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas aussi proche de toi qu'il le voudrait. Jésus retire toute confusion. Et la nouvelle alliance en son sang retire toute confusion. Et il te donne de voir clair devant toi. Merci mon Dieu. Jésus donc a versé son sang pour chacun d'entre nous. On va rentrer dans une partie qui est un peu plus difficile, c'est les différentes façons que Jésus a eu de verser son sang. Jésus a versé son sang une fois pour toutes. C'est le sacrifice parfait. Pas besoin d'un autre sacrifice pour te donner la vie éternelle parce que Jésus est mort et ressuscité. Alléluia. Mais depuis son procès jusqu'à sa mort, la vie de Christ ne semble être qu'un flot interminable de sang. La première manière que Jésus a eue de verser son sang, c'est dans Luc 22, 44, où il est dit, étant en agonie, il priait plus instamment
et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Aujourd'hui, cette maladie est connue, cet état critique est connu sous le nom d'hématridose. C'est un état de stress qui est tellement extrême que les pores de ta peau se dilatent, que les vaisseaux sanguins sous-cutanés éclatent et que le sang se mêle à la sueur, tellement l'angoisse est forte. Ça, c'est ce que Jésus a vécu. Jésus a déclaré qu'il souffrait au point d'être au seuil de la mort, Matthieu 26, 38. Mais Jésus n'a pas craqué. Sous l'angoisse, sous la pression, sur le poids de tes péchés et des miens et de ceux de l'humanité, il n'a pas craqué. Dieu te dit aujourd'hui que tu n'as pas à être dans l'angoisse parce que Jésus a pris ta place. Il a pris ton angoisse. Il a pris ton stress. Il a pris ta pression pour mourir avec sur la croix. Merci Seigneur. Peu d'hommes peuvent supporter cela, mais Jésus l'a fait. Et c'était seulement le début. Parce que Matthieu 22, 64 déclare qu'après Jésus a saigné au niveau de son visage. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ». Cette maltraitance a été subie après l'interrogatoire chez le souverain sacrificateur. Et ici, Luc ne donne pas les détails, comme si qu'il jetait comme un voile pudique sur cette scène d'une rare violence. Le visage de Jésus a été tuméfié. Le visage de Christ a été frappé. Son corps a été battu. Il subissait des coups et des insultes. Et Jésus a été frappé pour toi. Il a été frappé pour toi. Il a été frappé à ta place, insulté par les chefs religieux de l'époque. Encore une fois, notre Dieu n'a pas craqué. Et j'ai envie de te dire que Jésus a eu le visage frappé pour que ton visage soit rayonnant de joie. Il a pris les coups afin que lorsque tu regardes à Jésus, ton visage, lui, soit rayonnant de joie. Merci Seigneur. Mais encore une fois, ce n'était que le début. Parce qu'Ésaïe 50, verset 6 déclare « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Amen. » Le livre d'Ésaïe est appelé l'Évangile de l'Ancien Testament. Il est dit ici que Jésus a eu la barbe arrachée. Il a saigné à cet endroit du visage. Et ceux qui ont fait cela voulaient dépouiller Jésus de son autorité d'enseignant. Ils voulaient le dépouiller de son autorité de maître de la parole de Dieu. Parce qu'à l'époque, la barbe était un signe distinctif des chefs religieux. Et lorsque ces hommes lui ont arraché la barbe, c'était pour le destituer de sa position d'érudit, de maître de la parole, de rabbi. Dans l'Ancienne Alliance, c'était un signe distinctif pour ceux qui enseignaient la parole. Jésus a eu la barbe arrachée pour qu'il soit destitué de sa position d'enseignant, mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'aujourd'hui Jésus continue à nous enseigner. Amen. Les hommes ont échoué. Ils ont échoué à détruire l'autorité de notre Seigneur. Alléluia. Mais encore une fois, même si cela est à la limite du supportable, pour Jésus, ce n'était que le début. Parce que le corps de Jésus a aussi été meurtri de façon brutale. Pilate relâcha Barabbas après avoir fait battre de verges Jésus. Il le livra pour être crucifié. Le corps de Jésus a été meurtri de façon terrible. Et à l'époque, les Romains utilisaient un fouet sur lequel étaient incrustés des morceaux de métal et des morceaux d'os. Et c'est avec cela que notre Seigneur a été frappé. La plupart des condamnés ne survivaient pas à cette flagellation. C'était une punition qui était fatale la plupart du temps. Mais Jésus a subi tout cela sans rien dire, par amour pour toi. Son corps a été déchiré afin que ton corps soit guéri, parce qu'Ésaïe 53,5 déclare que par ses meurtrissures,
tu as la guérison. Pourtant, ce déchaînement de violence n'a pas stoppé notre Seigneur. Il est allé encore plus loin. Parce que dans Matthieu 27-29, il nous est dit qu'il a saigné au niveau du crâne. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils mirent un roseau dans la main, et s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Jésus a saigné de la tête. Il a porté une couronne d'épines parce qu'il se moquait de son autorité. Aujourd'hui encore, des hommes se moquent de Jésus. Certains même se moquent des chrétiens. Mais quand je lis ça, je dis que Jésus est mon roi. Ils ont voulu se moquer de sa royauté. Mais aujourd'hui, ils ont échoué parce que Jésus est mon roi et Jésus est ton roi. Et il a payé cette royauté au prix de son sang. Mais hélas, et vous savez ce que j'allais dire, vous savez ce que je vais dire, le supplice du Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a saigné aussi à cause des clous à cause des clous dans ses mains et dans ses pieds. Luc 23, 33, 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus a été crucifié, ses extrémités ont été transpercées. Ses mains, ses pieds ont été transpercés, le sang a coulé. Ce qui est incroyable dans ce verset, c'est Jésus dit, avec tout ce qu'il a subi avant, ce qu'il subissait maintenant, il pouvait encore parler. Et il a choisi ces mots. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Seigneur. Rendez-vous compte, Jésus, en fait, il avait encore la force d'intercéder en faveur de ceux qui le mettaient à mort. Il priait pour eux. Alors qui sommes-nous pour retenir le pardon? Si dans une situation pareille, Jésus a pu demander au Père de leur pardonner, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Quelle excuse tu as pour refuser le pardon à ceux qui te font du mal? Tout cela vole en éclats devant le sang de Jésus. Et ton exemple, c'est Christ. Il a été crucifié afin que tu sois pardonné, mais qu'à ton tour, tu puisses donner le pardon. Qu'à ton tour, tu puisses recevoir le pardon. Merci mon Dieu. Ne refuse pas de pardonner. Jamais. Parce que si tu refuses de pardonner, c'est comme si Christ était mort en vain. Jésus a subi tout cela. Il a pardonné aux hommes. Mais ce n'était pas encore la fin. Il a saigné pour la 7e fois sur le côté. Jean 19, 33, 34 déclare, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. À l'époque, les Romains utilisaient une lance qui avait une lame mesurant 1 mètre de long. Et c'est cette lame qui a transpercé le corps de ton Seigneur. Son cœur s'est arrêté de battre pour que le tien puisse continuer à battre. Tu lui dois la vie. Tu lui dois la vie éternelle. Tu lui dois tout. Ce que Jésus a subi là, personne n'aurait pu le subir. Personne. Jésus a été crucifié, mais il dira de lui-même qu'il donne sa vie volontairement. Personne n'a pris la vie de Jésus. Il l'a donnée. Il l'a donnée parce qu'il t'aime. Et aucune partie de son corps ne fut épargnée. Notre Seigneur a saigné de la tête aux pieds. Il a souffert d'innombrables plaies, d'innombrables meurtrissures. Et ces meurtrissures ont été subies par Christ pour que tu aies la guérison. Alléluia. La guérison de ton corps physique, la guérison de ton âme, la guérison de ton cœur, la guérison de ton esprit. L'œuvre du sang de Jésus est totale.
Et lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, Jésus te guérit totalement. Il te guérit parfaitement. Parfois, cela prend du temps, c'est vrai, ce n'est pas immédiat, mais Jésus le fait par amour pour toi. Jésus a versé son sang et cela a eu des conséquences extraordinaires. La première des conséquences, c'est que le royaume des ténèbres a été ébranlé. Merci Seigneur. Et un pasteur disait ceci, une seule goutte du sang de Jésus versé sur le trône de l'adversaire détruit la totalité de son royaume. Merci Seigneur. L'effusion du sang de Jésus est une puissance de vie pour le salut de quiconque croit. Merci Seigneur. Celui qui est couvert par le sang de Jésus est passé de la mort à la vie. Il est passé des ténèbres à la lumière. Il est passé de la puissance de Satan à la puissance de Dieu grâce au sang de l'agneau. Alléluia. Le sacrifice de Jésus a fait trembler le royaume du diable. Le sacrifice de Jésus et la résurrection du Seigneur a scellé pour l'éternité la fin du royaume de l'adversaire. Amen. L'adversaire sait qu'il a peu de temps devant lui. Un jour, le diable sera détruit. Il sera jeté dans les temps de feu et de soufre parce que Jésus est mort et ressuscité. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 8 déclare, 1 Jean 3, 8, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Merci Seigneur. Jésus a vaincu le diable dans ta vie. Si tu es là ce matin, que tu as accepté Christ, ça veut dire que Satan a perdu. Amen. Quand tu as pris la Sainte Seine ce matin, tu t'es rappelé de Jésus mort pour toi. Tu as témoigné de l'amour à ton Dieu, mais tu as aussi rappelé à l'adversaire qu'il avait échoué à te détruire. Amen. Si tu crois en l'agneau de Dieu, l'ennemi ne pourra pas te détruire. Ses plans échoueront. Garde la foi en lui. À plusieurs reprises, le diable a voulu me détruire. Je ne compte plus le nombre de camions qui auraient dû me rentrer dedans. Des interventions surnaturelles où tu te vois sur une file, tu as un camion qui se rabat, tu n'as pas la place de passer et en fait tu passes. Combien de fois l'adversaire a voulu me tuer, que ce soit moi, ma femme, mon frère, ma sœur, est-ce que tu pries? Je me rappelle d'une sœur de Bastille, une très ancienne sœur, très avancée en âge. Quand elle a su qu'on allait se marier, la seule chose qu'elle nous a dit, c'est ne partez pas ou ne sortez pas sans avoir prié. Jamais. Ça fait 9 ans qu'on fait ça. Ça nous a sauvé la vie. Est-ce que quand tu sors de chez toi, tu pries? Est-ce que tu dis, Seigneur, garde-moi? Est-ce que lorsque tu vas au travail, tu pries comme cela? Est-ce que dans tes déplacements, tu pries comme cela? C'est tellement important, mon frère, ma sœur. Parce que tant que le diable est là, il voudra te casser. Il voudra te tuer. Il voudra te détruire parce que tu es un danger pour lui. On ne doit pas avoir peur de l'adversaire parce que c'est lui qui a peur de toi. Parce que quand il te voit, il voit le sang de Jésus. Merci Seigneur. Autre conséquence, la défaite de l'adversaire. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Qui ça? C'est nous. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alléluia. La défaite de Satan. Le sang de Jésus a causé la défaite du diable. Satan a perdu dans ta vie. Autre conséquence, les démons sont chassés. Et oui. Quand une personne possédée vient nous voir pour la prière, pour être délivrée, les démons sont expulsés par la puissance du sang de Jésus. Ce n'est pas le fait de crier, d'avoir jeûné 50 jours avant de prier pour la personne. Ce n'est pas le fait de prier comme cela, mais ce qui agit vraiment dans la personne. Ce qui fait fuir le démon, c'est le sang de l'agneau. Je voudrais te mettre en garde, peuple de Dieu, de ne pas t'embarquer dans des situations comme cela. Si tu connais quelqu'un qui est dans les chaînes de l'adversaire et qui veut s'en sortir, amène-le à un pasteur. Amène-le aux anciens. Nous, on va prier pour lui. On va le délivrer. Si tu ne te sens pas de t'embarquer là-dedans, ne le fais pas, parce que c'est dangereux. Mais tout ça pour te dire que le sang de Jésus est la seule puissance capable de délivrer quelqu'un. Le sang de Jésus est puissant pour délier. Le sang de Jésus est puissant pour délivrer, pour libérer, pour affranchir. Quiconque place sa foi
en Jésus-Christ. Quand tu vois un homme ou une femme libéré d'un démon et rendre grâce à Dieu, louer Dieu, c'est extraordinaire. Quand tu as la puissance de Dieu qui s'accomplit là, devant toi, tu dis, non pas que tu doutes, mais tu dis, Seigneur, tu es vivant. La parole de Dieu est concrète, bien-aimé. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas des contes. Lorsque je dis que Satan a perdu à cause du sang de l'agneau, cela a des conséquences ici. Merci Seigneur. Le sang de Jésus a bien sûr des conséquences dans la vie de toi qui crois. Le sang de Jésus agit premièrement pour ta rédemption. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, alléluia, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Jésus a versé son sang pour que tu sois racheté. Ça, c'est la rédemption. Tu ne t'appartiens plus. Ton corps, ton âme et ton esprit appartiennent à Dieu. Amen. Tu as été racheté, mais tu as été aussi adopté. 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Par le sang de Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Alors peut-être que ton père t'a abandonné. Peut-être que tes parents ne t'ont même pas désiré. Peut-être que tu n'as jamais connu tes parents. Mais quand tu acceptes Christ dans ta vie, tu as un père. Et ton père, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Ta famille, c'est tes frères et sœurs. Quand je me suis converti, beaucoup d'amis m'ont tourné le dos. Mais j'ai dit, Seigneur, merci parce que je préfère avoir des frères que des amis. Quand tu es ici, quand tu es dans l'église du Seigneur, parce que tu as reçu Christ dans ta vie, tu as une famille. C'est pour ça que je vous parlais de cette vision. Cette église, bien aimé, c'est une famille. Et si cette église est une famille, c'est parce que Jésus a versé son sang pour cela. Jésus a payé le prix fort pour que tu sois adopté. Tu n'es plus orpheline. Tu n'es plus orphelin. Parce que lorsque tu as foi en Jésus-Christ, le Père céleste devient ton Père. Alléluia. Jésus t'a racheté, il t'a adopté et il t'a aussi réconcilié. Alléluia. Parce que la colère que Dieu destinait à l'humanité a été déversée sur son Fils au moment où il se chargeait de notre péché sur la croix. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, verset 5. Tu méritais la colère de Dieu. Tu méritais le jugement de Dieu. Tu méritais la condamnation pour ton péché. Mais Jésus a dit non. Jésus a dit non. Au nom de l'amour que je leur porte, je prends cette condamnation. La coupe que Jésus demandait au Père d'éloigner de lui, c'était la coupe de sa colère. Mais Jésus a bu cette coupe jusqu'à la lie pour que toi, tu sois épargné de la colère de Dieu. Alléluia! Tu as donc été réconcilié avec Jésus. Et le sang de Jésus te rapproche du Père. Il te rapproche du Fils. Il te donne le Saint-Esprit quand tu as foi en lui. Le sang de Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Lorsque Dieu te regarde, il te voit, mais il voit aussi le sang de son Fils couvrir ta vie. Christ en nous est celui qui est garant de la réconciliation parce que le sang de Jésus intercède en notre faveur. Alléluia. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus est une œuvre d'expiation. Il a ôté le péché de ta vie. Il a ôté le péché. Il a ôté la domination du péché sur ta vie. Merci Seigneur. Lorsque tu tombes, mon frère, ma sœur, le sang de Jésus plaide en ta faveur. Jésus est celui qui anéantit le péché dans notre vie. Jésus aime chaque pécheur, mais il déteste le péché. Jésus aime chaque pécheur. Je disais jeudi à la réunion de prière que
Notre Dieu est un Dieu qui dévaste. Il dévaste notre vie, il dévaste le péché. Lorsqu'il a dévasté Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre, le nom qui est employé pour désigner Dieu ici, c'est El Shaddai. Et El Shaddai, ça veut dire le dévastateur. Quand Dieu dévaste, absolument rien ne peut repousser derrière. Pour avoir été en Israël, pour avoir été à côté de la plaine de Sodome et Gomorrhe, c'est la plus forte concentration en sel au monde. Au monde. Rien ne peut pousser à cet endroit. C'est complètement stérile. Rien ne peut pousser. Aucune terre ne peut être cultivée. Et quand vous allez là-bas, ça sent le soufre. Lorsque Dieu agit, mon frère, ma sœur, il agit avec force et avec puissance. Quand tu invites Jésus dans ta vie, c'est une très bonne chose. Parce qu'il enlève le péché par sa puissance de son sang. Merci Seigneur. Jésus a expié notre péché. Il a enlevé le péché de notre vie. 2 Corinthiens 5, 21, Jésus s'est substitué à nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Jésus s'est substitué à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris ta place. Il a pris le jugement que tu devais subir. Il a pris la mort que tu méritais au nom de l'amour qu'il a pour toi. Jésus est mort pour nous. Il a pris la place que nous méritions. C'est ce que Jésus a fait. Si Jésus a enduré toutes ces souffrances, c'est pour qu'aujourd'hui on puisse le glorifier. C'est pour qu'aujourd'hui on puisse le louer. Merci Seigneur. Et enfin, Jésus nous a justifiés. Romains 4, 25. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. L'acte de désobéissance d'Adam et Ève avait apporté la mort dans le monde. Mais grâce à un seul acte d'obéissance, celui de Jésus, nous avons la vie. Nous avons la vie. Tu ne peux pas trouver la vie ailleurs qu'en Jésus. Parce qu'il est le seul à avoir subi ça. Dites-moi un roi, dites-moi le nom d'un roi qui ait subi autant d'outrages par amour pour son peuple. Est-ce que vous en connaissez un? Est-ce que vous connaissez un président qui a fait ça? Est-ce que vous connaissez un empereur qui a fait ça? Il n'y en a pas. Parce que le seul qui a fait ça, c'est Jésus. Parce que lui seul le pouvait. Et lui seul l'a voulu. Merci Seigneur. Nous sommes donc justifiés par notre foi. Et aujourd'hui, l'alliance que Dieu nous propose, c'est une alliance céleste. C'est une alliance qui est éternelle. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Aujourd'hui, lorsque nous acceptons le sang de Jésus, nous sommes liés au ciel. L'alliance que nous avons faite avec Dieu dure pour l'éternité. Et l'alliance que nous avons faite avec Jésus est une alliance qui nous donne de vivre des choses célestes. C'est pour ça que je dis que l'alliance de Dieu ne peut pas être brisée. Même si nous avons les pieds sur terre. Regardez ce que dit Éphésiens 2, 4 à 7. Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Dieu t'a témoigné sa miséricorde. La grâce, c'est quand tu reçois ce que tu ne mérites pas. Je ne mérite pas la vie, mais je l'ai parce que Jésus est mort pour moi. La miséricorde, c'est lorsque tu ne reçois pas ce que tu mérites. La grâce, c'est recevoir ce que tu ne mérites pas, et la miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que tu mérites. Je mérite la mort pour mes péchés. Je mérite la mort pour ma désobéissance, pour ma rébellion, pour mon attitude pécheresse. Mais grâce au sang de Jésus, cette condamnation a été ôtée de ma tête. Et c'est pareil pour toi qui as accepté Christ. Merci Seigneur. Tu as été rendu à la vie avec Jésus par sa résurrection. C'est pour ça que le baptême par immersion existe.
C'est premièrement parce que Jésus l'a fait, mais c'est aussi une image de la vie, du passage de la mort à la vie. Lorsqu'on met une personne sous l'eau et qu'on la remonte, sauf s'il veut qu'on la laisse sous l'eau et qu'il veut rencontrer Jésus directement, mais en général, on la remonte. C'est parce que cela symbolise la mise au tombeau et la résurrection. C'est pour ça que tu as besoin de te faire baptiser, mon frère, ma soeur. Et si tu as envie de te faire baptiser, viens me voir, on en discute, on prend rendez-vous, on parle de cela. Et je prie pour que dans cette église, il y ait encore de nombreux baptêmes. Chez les jeunes et les moins jeunes. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 10, versets 4 à 6 déclare « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Amen. » Les sacrifices d'animaux couvraient le péché. C'est comme si tu jetais une couverture sur quelque chose qui sent mauvais. C'est toujours là, mais tu ne le vois plus. Jésus, lui, son sang, étant plus excellent, étant plus grand, étant parfait par rapport au sang des autres animaux qui ont été sacrifiés, le sang de Jésus, il ôte le péché. Il dessèche le péché comme il a desséché le figuier. Jésus dessèche les racines de péché dans ta vie. Je repense à un ami qui est agriculteur et un jour j'ai fait quelques moissons avec lui sur son tracteur et il me disait « faut faire attention à ce qu'on moissonne ». Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Il me dit « Tu vois le champ qui est là, il y a de l'avoine et du blé, mais il y a aussi une mauvaise herbe qui s'appelle la folle avoine. » Je dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il me dit « La folle avoine, en fait, c'est des mauvaises herbes qui ressemblent à de l'avoine, mais qui sont au milieu du blé. » Et il me dit « Si tu moissonnes ça, ça éparpille les graines dans tout le champ et ton champ devient complètement incultivable. Parce que l'année d'après, tu as de la folle avoine partout. » Mon frère, ma sœur, si je te dis ça, c'est parce que Jésus a arraché les mauvaises herbes du péché dans ta vie. Amen. Jésus est celui qui, par son sang, arrache toute mauvaise semence dans ta vie. Et le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché encore aujourd'hui. Je prie pour qu'il continue à te convaincre de péché encore aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose qui ne glorifie pas Jésus, ce n'est pas pour te condamner. Non, ce n'est pas pour te juger. Mais il le fait parce qu'il t'aime. Et parce qu'il veut que tu ressembles davantage à Jésus. C'est tout ce qu'il souhaite, c'est que de l'amour. Alors bien sûr que ça ne fait pas du bien lorsqu'on se rend compte de nos péchés. Bien sûr que ça fait du mal lorsqu'on ne se sent pas bien et on est triste lorsqu'on voit des choses mauvaises qui sont en nous. Mais c'est normal. Mais ça, c'est une tristesse selon Dieu parce qu'elle conduit à la repentance. Cette tristesse conduit à demander pardon à Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Le diable est celui qui nous accuse, mais Jésus est celui qui nous défend. Parce que le sang de Jésus plaide en notre faveur. Merci Seigneur. Lorsque le sang de Jésus est dans notre vie, Dieu agrée notre vie. Il agrée notre vie. Et quels que soient les sacrifices que tu as pu faire dans ta vie pour essayer, je ne sais pas, d'amadouer Dieu, pour essayer, je ne sais pas, d'attirer sur toi un regard favorable à Dieu. Seigneur, tu vois, j'ai fait ci. Seigneur, tu vois, je donne ma dîme tous les dimanches. Seigneur, tu vois, je donne à manger aux pauvres. Seigneur, tu vois, je suis doux avec ma femme. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui fait que Dieu agrée ta vie, qu'il est d'accord avec ta vie, c'est le sang de Jésus. Est-ce que tu fais de bon dans ta vie? Tu le dois à Jésus. Parce que seul Dieu est bon. Tu comprends? Quoi que tu fasses, même les plus grands des sacrifices, même les plus gros efforts, tout cela ne peut pas attirer sur toi la faveur de Dieu. Parce que ça voudrait dire que Dieu est favorable à nous en fonction de nos mérites. Dieu n'est pas comme ça. Ce qui attire le regard de Dieu sur ta vie, c'est le sang de Jésus. Et c'est rien d'autre. Quels que soient les sacrifices que tu as pu faire, le sacrifice de Jésus est plus grand. Et pour que ta vie soit agréée par Dieu, pour que ta vie soit agréable en Dieu, Dieu veut voir Christ en toi. Est-ce que le Père voit Christ en toi? Est-ce que tu reflètes Christ? Est-ce que tu reflètes sa douceur? Jésus disait lui-même qu'il est doux et humble de cœur. Tu te rends compte, celui par qui et pour qui tout a été créé, le ciel, la terre, les galaxies, les étoiles, les mers, les montagnes, tout ce qui existe, il te dit qu'il est humble. Et qui sommes-nous pour être orgueilleux? Qu'avons-nous fait pour justifier quelconque orgueil? Absolument rien. Jésus pourrait être orgueilleux parce qu'il a tout créé, il est roi.
mais il ne l'est pas. Mon frère, ma sœur, je prie pour que, et je prie pour moi aussi, que Dieu enlève toute racine d'orgueil qui est en nous. Amen. Parce que c'est ce qui a perdu l'adversaire. C'est à cause de l'orgueil que Satan s'est élevé contre le trône de Dieu. C'est à cause de l'orgueil que Satan est tombé. C'est à cause de l'orgueil que Adam et Ève sont tombés. La liste est longue. Mon frère, ma sœur, renonce à ton orgueil. Définitivement. Et Dieu a la puissance nécessaire de te garder dans l'humilité. Toi, tu ne peux pas y arriver parce que tu es un être humain. Mais par la puissance du sang de Jésus, tu peux être humble. Et tu peux rester dans l'humilité. Merci Seigneur. Lorsque Dieu te regarde, je prie pour qu'il voie le sang de Jésus sur ta vie. Pour qu'il voie son Fils. Alléluia. Te dire aussi, c'est mon dernier point, c'est que Dieu exauce tes prières parce qu'il y a le sang de Jésus sur ta vie. Quand Christ nous dit que Dieu nous accorde quelque chose si nous le demandons en son nom, ça veut dire que Dieu nous exauce lorsque nous nous présentons à lui couverts de son sang. Et parce que Jésus a versé son sang pour nous et que nous l'avons accepté, lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que Dieu nous l'accorde. Quelqu'un qui prie, encore une fois, pour son propre orgueil, ne pourra pas être exaucé par Dieu. Mais si tu as reçu le sang de Jésus, tu as pris cette leçon d'humilité. Parce que ton Dieu a été humble. Toi aussi, tu peux l'être. Et le sang de Jésus qui est sur toi, encore une fois, plaide en ta faveur. Quand Dieu te voit, mais il voit aussi le sang de son Fils. Et c'est cela qui attire un regard favorable du Père sur ta vie. Lorsque tu pries, lorsque tu te présentes devant Jésus, devant le Père, tu dis « Seigneur, je me présente devant toi parce que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. » Et c'est cela qui te donne l'accès auprès de Dieu. C'est le sang de l'agneau. Parce que Jésus est mort et ressuscité, le voile a été déchiré. La terre a tremblé, les morts sont ressuscités, merci mon Dieu. C'est le sang de Jésus qui te donne accès au trône de Dieu. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas tes mérites. C'est parce que tu as foi en celui qui a versé son sang pour toi. Et parce que tu as cette foi et parce que tu as ce sang sur ta vie, tu as accès au trône de Dieu. Le passage qu'on a lu d'Éphésiens 2 nous montre qu'aujourd'hui, notre position est dans le ciel. Nous sommes assis spirituellement dans les lieux célestes en Christ. Être chrétien, c'est une question de position. Alors oui, nous sommes sur la terre parce qu'on a encore ce corps, ok, mais spirituellement, tu es là-haut. C'est pour ça que quand tu pries, tu as de l'autorité. C'est pour ça que tu peux entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que tes prières peuvent être exaucées. C'est pour ça que tu peux être rempli d'amour pour celles et ceux qui sont autour de toi, les bons comme les mauvais. Tu comprends? Le sang de Jésus te donne accès à la présence de Dieu. Amen. Nous avons donc un libre accès auprès de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Éphésiens 2, 13, 18. Vous pourrez le lire à la maison, Éphésiens 2, 13, 18. Le sang de Jésus nous donne accès auprès du Père. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin d'un ancien, d'un frère, d'une sœur pour rentrer dans la présence de Dieu. Dieu est accessible à tout moment, partout, quelles que soient les circonstances. Je pourrais vous raconter des tonnes de témoignages de personnes qui ont vu la main de Dieu dans des pays en guerre, dans les temps de déportation dans ma famille. Ils ont vu la main de Dieu, des temps terribles de famine, de guerre civile. Toutes ces personnes-là ont pu voir la main de Dieu. Je veux dire, Dieu n'est pas présent en fonction des circonstances de ta vie. Parce que Jésus a versé son sang, tu peux avoir accès à tout moment à sa présence. Merci Seigneur. Alors en conclusion, je dirais ceci. Ne te prive pas de la présence de Jésus. Jamais. Cette église n'est pas une église si Jésus n'est pas là. Cette église est une église parce que Jésus est là. Et oui. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Prions ensemble. Jésus a sué du sang. Son visage a saigné sous les coups. Sa barbe a été arrachée.
Ses chairs ont été meurtries par le fouet hérissé. Jésus a saigné de la tête à cause de la couronne d'épines. Il a saigné des mains et des pieds à cause des clous. Et il a saigné du côté à cause de la lance qui l'a transpercé. Tout ça pourquoi ? Pour toi. À première vue, ça paraît absurde. Je veux dire, pourquoi Dieu accepterait de sacrifier son Fils unique ? Pourquoi le Fils unique accepterait d'être sacrifié ? Pour récupérer en échange des gens rebelles, des gens méchants, des gens orgueilleux, des gens violents en pensée ou en acte. Mais je vais te dire ceci, Dieu n'agit pas comme un homme d'affaires qui calcule un bénéfice. Dieu n'est pas comme ça. Ce qu'il veut, c'est que tu sois transformé. Quand tu viens à Christ, il sait qui tu es. Il t'a créé. Il connaît toute ta vie. Tu ne peux pas surprendre Dieu. Si tu attends d'être plus saint, d'être plus pur pour t'engager avec Jésus, tu ne t'engageras jamais. Quand je me suis fait baptiser, je dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'acceptes tel que je suis. Et ce qui est en moi, c'est moche. Ce qui est en moi, ça sent mauvais, Seigneur. Mais parce que tu m'aimes, je m'engage pour toi, pour que je devienne meilleur pour la gloire de ton nom. Sers-toi de moi. N'attends pas d'être parfaitement pur, n'attends pas d'être parfaitement saint par une quelconque hygiène de vie. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est tel que tu es, que Jésus veut que tu t'approches de lui, avec tes souffrances, avec tes douleurs, avec tes péchés, avec tous tes défauts. Je pense à un frère qui témoignait, il disait, c'était en Asie, il disait, avant j'étais Khmer rouge. J'ai torturé des centaines et des centaines de personnes. J'ai tué beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, je sais que je suis pardonné à cause du sang de Jésus. Jésus est capable de transformer les pires vies. Les pires vies. Parce que son sang est la plus grande puissance qui existe. Alors ce matin, si tu te sens loin de Dieu, si tu te sens à l'écart de la vie spirituelle, du salut, si tu en as marre de souffrir, si tu en as marre d'être malade, si tu en as marre d'être ce que tu es, juste lève-toi à ta place et je vais prier pour toi. On regarde les yeux fermés, c'est très important. C'est entre nous et Dieu ce matin. Si tu as besoin du sang de Jésus dans ta vie, lève-toi. Si tu as besoin de sa protection céleste, lève-toi. Si tu as besoin de guérison dans ton corps, lève-toi. Si tu as besoin du salut, lève-toi. Jésus est présent au milieu de nous ce matin. Tu peux lui parler, honnêtement. Tu peux déverser ton cœur devant lui. On va prendre le temps de parler à Jésus ce matin. On n'est pas pressé par le temps. On veut juste avoir un moment de qualité avec notre Dieu. Tu dois reconnaître que tu as besoin du sang de Jésus dans ta vie. Maintenant. Tu peux aussi demander pardon à Jésus pour tes offenses. Quand tu demandes pardon à Dieu, il efface l'ardoise tout de suite. Parce qu'il est dit que lorsque nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors peut-être que tu ne t'es pas pardonné à toi-même, mais Jésus t'a pardonné. Parce que lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'était il y a 2000 ans. Alors c'est fait, il t'a pardonné. Passe à autre chose. Affaire classée. Affaire classée. Je voudrais qu'on ait un temps de prière, ce n'était pas prévu pour ceux qui sont malades. Frères anciens, si vous voulez venir m'aider, s'il vous plaît, sur le devant. Si tu es de celles et ceux qui sont dans la maladie, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie